Bonjour à toutes et à tous. Y en a, il attendait avec impatience, certaines, certains. Eh ben aujourd'hui, je tiens mon exposé sur la Tchécoslovaquie qui est terminé. Avant de vous montrer, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez toujours le moral. La dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai donné du courage avec des images de couleurs. Voilà, il faut voir le monde avec philosophie pour pouvoir s'en sortir. Voilà, eh ben, je vais vous présenter l'exposé. Voilà, enfin, vous le tenir. Alors, dédicace à Emmanuel, à Maïssa, à Kevin, à Océane. Voilà, et merci infiniment pour les 118 abonnés, je crois. 118 ou 119. Ça fait plaisir, je vois que j'en prends tous les jours. Merci aussi pour vos commentaires et vos likes. Par contre, les commentaires dégueulasses, comme ma princesse et les machins comme ça, je n'accepte pas et je bloque les personnes, voilà. Enfin bref, nous allons continuer sur l'exposé. Voilà, désolé pour ma tête, encore une fois. Je vous dis qu'il faut garder le moral, mais aujourd'hui je suis raplapla, voilà. Allez, donc déjà, ça m'a pris du boulot, hein. Voilà. Donc vous n'arrivez pas à lire, comme je dis chaque fois, ça tombe bien, c'est tout moi qui vais lire, tout moi qui vais dire. Voilà, donc c'est un exposé sur la Tchécoslovaquie. Déjà en haut on a le drapeau, voilà. Avant avec les Joseph derrière on avait un drapeau aussi. Voilà, donc j'ai mis plein de couleurs et écrit plein de choses. Voilà, en haut on a le titre. Donc je vais tout vous expliquer, tout vous dire, tout vous lire. Et à la fin, on fera un petit résumé. Je vous apprendrai même quelques mots, pardon, et vous direz des choses. D'ailleurs, j'espère que vous aimez bien ma photo avec moi qui est en train de manger le gâteau au chocolat. Voilà. Chocolat consommé avec modération. Je suis mal placée pour dire ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, la Tchécoslovaquie. Alors j'ai écrit des petits mots comme Rano égale matin, prosim s'il vous plaît, mais ça, on va tout voir après. Avant, je vais vous donner des infos sur ce pays. C'est quoi la Tchécoslovaquie? La Tchécoslovaquie est un pays d'Europe centrale qui, du 28 octobre 1918 au 31 décembre 1992, elle réunissait les États actuels de République tchèque et de Slovaquie, de l'ancien empire austro-hongrois. La République tchèque était elle-même constituée de la Bohême et de la Moravie. Voilà. Donc là, on vient déjà de comprendre quelque chose. Je relis. Elle réunissait les États actuels de République tchèque et de Slovaquie. Donc là, vous avez la réponse de pourquoi ça s'appelle Tchécoslovaquie. Parce que la Tchèque et la Slovaquie se sont réunies et ça a formé le prénom de ce magnifique pays. Capitale, c'est Prague, hein, on le sait tous. Langue, c'est tchèque et slovaque. Donc moi, je parle un petit peu le tchèque à peu près couramment, avec certaines phrases, mais pas le slovaque. La devise, c'est couronne tchécoslovaque. Voilà, il y a des fois, j'arrive pas à me relire. Pourtant, je me suis appliqué. Hein. Alors là maintenant, on va parler de où se trouve la Tchécoslovaquie. Une situation géographique, la République tchèque ou Česká republika est un pays d'Europe centrale limité au nord et à l'est par la Pologne au sud et par la Slovaquie au sud et à l'ouest par l'Autriche et à l'ouest par l'Allemagne, voir la carte du pays entre parenthèses. Alors je peux pas vous montrer parce que comme vous savez j'ai été banni de mon ancien compte et je ne peux pas accéder à YouTube sur mon téléphone, voilà. Mais je vous conseille d'aller la voir, la carte. Alors, comment s'appelle la Tchécoslovaquie? Eh ben, c'est tout simplement un pays d'Europe. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. J'ai gratouillé un moment sur Google, impossible de trouver. Alors là, je vous ai écrit l'hymne en tchèque. Donc la Marseillaise, quoi, c'est comme nous. Allons enfants de la patrie. On pourrait le chanter parce qu'on est en guerre en ce moment. Donc je vous ai tout écrit en tchèque. Et après, si j'ai pas trop honte, je vais vous y chanter. Alors, voici quelques mots et phrases en tchèque avec les accents. Comment dit-on bonjour en tchèque? Ah,
Bonne question. On dit ahoy. Alors attention, le J est muet. C'est comme si je disais ahoy. J fait 2 L dans ahoy. Donc ahoy, ça s'écrit A-H-O-J. Sauf qu'on dit pas ahoj, on dit ahoy. C'est comme si on mettait les 2 L. Par exemple, je vais vous trouver 2 mots avec 2 L. Famille. Vous entendez les 2 L? Eh ben ahoy, ça s'écrit A-H-O-J. Pourtant, ça se prononce ahoy. Si jamais vous dites ahoj, vous n'allez pas prendre l'accent tchèque et vous pourrez pas parler cette langue. Voilà. Alors, me demandez pas comment je fais pour apprendre le tchèque, c'est une facilité. Voilà, une facilité, voilà. Et je dirais un petit peu une chance, voilà. Donc, on a parlé de ahoy. Comment dit-on merci? Alors, merci, attention, on dit dikui, dikui. Mais attention, ça s'écrit DQJ. Ça s'écrit D-E-K-U. Alors un U avec un chapeau, voilà. C'est bizarre, hein, je sais. Un J et un I. Voilà. Dikui. Je sais pas si on va voir parce que j'ai écrit en rose. Voilà. Dikui, ça s'écrit DQJ. Mais attention, si vous dites DQJ, les Tchèques, ils vont faire comme ça. Attention, ça ne se prononce pas du tout comme ça s'écrit. Ça se dit dikui. Alors j'ai écrit dikui en français quoi, pour que vous puissiez comprendre, j'ai écrit D-I-C-U-I. Alors qu'en tchèque ça s'écrit DQJ. Faut faire aussi attention à l'orthographe en tchèque. Voyez? Alors l'alphabet en tchèque. Alors attention, j'ai mis A, C, D, E, E, I, N, O, R, S, T, U, U, Y et Z. Alors j'ai pas mis toutes les lettres de l'alphabet. J'aurais pas dû appeler ça un alphabet, mais c'est normal. Parce que les autres lettres, elles sont normales. Donc là, je vais vous montrer la particularité de certaines lettres en tchèque. Voilà, j'espère de tout mon cœur que vous voyez. C'est ces lettres-là avec des accents sur les A, sur les machins, et c'est ce qui permet de prendre l'accent tchèque. C'est très compliqué pour certains d'apprendre des langues, et ben pour moi c'est facile. Donc si vous voulez un jour que je vous apprenne une langue, n'hésitez pas. Phrases en tchèque. Alors maintenant on va faire des phrases. Attention, c'est pareil. Pour pouvoir faire des phrases en tchèque, il faut prendre le bon orthographe, la bonne lecture en tchèque, et il faut aussi adopter un certain accent. Par exemple, là, je vous ai écrit « Ya pi kavo ». En français, ça se dit « je bois du café ». Si vous dites « Ya pi kavo », eh ben c'est n'importe quoi. Voilà, faut prendre un certain accent. Faut pas dire « ya pi kavo », faut dire « ya pi kavo ». Voilà, faut le dire comme ça, parce que en Tchécoslovaquie, ils le parlent comme ça, avec un petit accent. Et moi, comme j'ai un accent, bah du coup, j'arrive bien à cette langue. Voilà un avantage. Attention, yapikavu, ça s'écrit japijkavu. Japijkavu, ça s'écrit. Voilà. Ici, là, regardez. La première phrase. Japijkavu. Sauf qu'on dit pas du tout comme ça. Ja en tchèque, ça veut dire je. Ja, c'est je. Yapi. Pi, c'est bois. Donc là, ça s'écrit pas P-I, s'il y a un J muet. Et kavu, ça s'écrit pas O-U à la fin, mais qu'un seul U. Yapi kavu égale je bois du café. Je égale ja. Alors sur le A de ja en tchèque, on met un accent circonflexe. Voilà, on met cet accent-là. Voilà. Alors, ensuite, matin, on dit rano. Alors attention, on dit pas rano comme ça, tout sec, tout, comment expliquer, tout comme ça, on dit pas d'un seul coup rano, on fait rano. Parce que si vous dites rano, ça fait pas du tout partie, ça fait une langue moche en fait. Si vous voulez bien parler le tchèque, faut vraiment adopter cet accent qui est très joli et très original en Tchécoslovaquie. Si vous faites rano, vous allez pas vous faire des amis facilement, voilà. Donc matin en tchèque, c'est rano. Alors, il y a aussi un accent comme sur le A, voilà, un accent comme ça. Sauf que je l'ai pas ajouté, mais j'aurais dû, voilà.
Après, je vais pas me plaindre que j'aime pas le français si je fais pas les choses comme il faut. Voilà, donc Rano, ça s'écrit comme ça se prononce. Des fois, on a des mots comme ça s'écrit normalement comme en français. C'est R-A-N-O, Rano. Et l'accent en haut, c'est justement pour pas qu'on dise Rano, c'est pour qu'on fasse l'accent. Sœur, on dit Sestra. Alors Sestra, ça se dit exactement comme ça s'écrit aussi. S-E-R-T-R-A, voilà, Sestra. Sans que j'oublie une lettre, c'est pas grave. Donc sœur, vous le saurez, c'est Sestra. Vous pouvez le dire comme ça. Sestra, ça fera rien du tout. Là, il n'y a pas d'accent, donc du coup, on peut le dire comme il faut. Attention, il y a père. Alors père, ça s'écrit O-T-E-C. Attention, on dit pas Otec, on dit Otex. Comme ça, Otex. Un truc comme ça, donc c'est très compliqué aussi. Pourtant, ça s'écrit pas E-T à la fin, mais E-C. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, donc là, je vous ai appris quelques mots, hein, avec une phrase, il y a Pikavu. Après, on peut dire plein de phrases, hein. Il y en a, je les connais pas encore. Les principales phrases, je suis dans ma chambre, pas appris encore. Je sais pas, moi, je suis moche, pas appris encore. Alors, là, je vous ai mis une petite leçon. Principalement, tout ce cas-là, ça vient de moi, sauf les infos. Ce qu'il faut retenir, c'est que parler tchèque demande de savoir différencier les mots aux nôtres. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Yapi Kavo, il faut savoir différencier du français, faut pas dire Yapi Kavo, faut prendre un accent, c'est obligé. Enfin, pas obligé, mais je veux dire, moi, ça me dérangerait de pas prendre un accent pour parler tchèque, voilà. Faut savoir les différencier. Faut aussi savoir mettre les accents pour justement pas se tromper. Par exemple, en tchèque pour faire ja, on met souvent un accent pour bien s'en rappeler. Voilà. Alors, combien d'habitants en Tchécoslovaquie? Ah, bah ça c'est une bonne question. J'ai pas trouvé le chiffre exact, mais je l'avais un peu deviné. J'avais parié 13 millions, et ben il y en a environ 15 600 millions depuis 1993, voilà. Depuis, ça a certainement augmenté, mais j'ai pas réussi à trouver plus d'infos. En quoi est connue la Tchécoslovaquie? Ah, ça c'est très bien et très original d'avoir noté ça. C'est en octobre que la République tchèque célèbre sa fête nationale, un État membre de l'Union européenne depuis 2004, qui n'a pas toujours connu sa stabilité politique actuelle. La fête nationale tchèque commémore l'indépendance de 1918 vis-à-vis de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors, en quoi est connue la Tchécoslovaquie? En sa fête nationale en octobre. Voilà, tout simplement. Par exemple, qu'est-ce qu'on retient des autres pays? Je sais pas, Paris, elle est connue grâce à la Tour Eiffel. La Chine est connue grâce aux pâtes. Voilà, on a plein de choses comme ça. On va même apprendre une légende. La légende du dit canal du diable. J'allais dire l'inverse. Donc là, on va prendre une légende très très connue en Tchécoslovaquie. Si vous effectuez une balade en bateau sur le Vetova, vous empruntez peut-être un minuscule canal de 750 mètres de long que les Tchèques appellent Sertovka, le canal du diable. Certains affirment que c'est cette particularité qui a donné naissance au surnom canal du diable. Voilà, c'est une petite légende en tchèque. En France, on a des légendes. Par exemple, la légende de Maurras. Pour ceux qui connaissent, on a la pierre-femme. C'était il y a très 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 longtemps. Sous le lac de Maurras, il y avait une ville. Les gens étaient méchants, égoïstes, pas sympas, et le bon Dieu était au-dessus. Et il y avait une dame qui était toujours gentille. Un jour, comme tous les jours, elle alla chercher de l'eau au lac pour donner aux habitants. Et là, elle croisa le bon Dieu. Et le bon Dieu lui disa, « Si tu te retournes, je te transformerai en pierre. » Et la dame n'a pas pu s'empêcher de se retourner. Elle s'est retournée. Elle s'est transformée en pierre. Et soi-disant, la ville est très 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 au fond du lac. Mais vraiment très 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 loin. Voilà, donc il y a la pierre-femme à Maurras qui est visible. Voilà, ça c'est une légende française.
Et là, ben, c'est la légende en Tchécoslovaquie. Voilà. Alors, règle de numération en tchèque. Ouh, il y a des chiffres, je ne sais même pas les prononcer correctement. Parce qu'il y a des trucs, j'ai pas tout appris encore. Alors, les chiffres de 0 à 9 ont des noms spécifiques. De 1 à 9, hein, après, c'est pas très spécifique. Bah déjà, 0, c'est nul. Alors 1, c'est Jeden. Mais après, on pourra dire aussi Jedno et Jedna. Ça, on va le voir après. Donc 1, c'est Jeden. Dva, c'est 2. Tri, c'est 3. Ktini, c'est 4. Pet, c'est 5. Sest, c'est 6. Sodom, c'est 7. Osn, c'est 8. Et Devet, c'est 9. Les chiffres 1 et 2 ont 3 genres. Donc 1, je vous l'ai dit, Jeden, Jedna, Jedno, et Dva, Dve et Dve, masculin, féminin et neutre. Voilà, c'est les 3 en même temps, pas comme en français. Bon, alors là, on a l'hymne en Tchécoslovaquie, voilà. Donc la Marseillaise pour nous, voilà. Eux, je ne sais plus comment ils y appellent d'ailleurs. Voilà. Bon, alors en haut, je vous avais mis des mots aussi. Yapi Mineral Coup. Alors, Yapi Mineral Coup, ça veut dire je bois de l'eau minérale. Voilà. Ensuite, on avait Prosim, ça veut dire s'il vous plaît. Ben, Rano, c'est matin. Otets, c'est père. Sestra, c'est sœur. Et Ahoy, on l'a appris en premier, c'est bonjour. Voilà. Si déjà vous savez dire bonjour et que vous avez soif et qu'au Tchécoslovaquie vous demandez Yapi Mineral Coup, ils vont comprendre, voilà. Parce que, en fait, personne n'est bête, hein. On a tous un petit neurone qui traîne. Bon alors, l'hymne en tchèque, j'en avais trouvé quelques phrases, là. Que t'es dans mon monde. Sauf qu'après, je l'ai écrit en entier. Là, d'abord, on va parler de mon prénom. Alors, j'ai pris mon prénom en exemple. Audrey, en tchèque, s'écrit de la même façon, mais se prononce comme si c'était écrit Audrey. En tchèque, ça se dit Audrey. Comme ça, moi, en français, on dit Audrey, tout court. Et ben, en tchèque, il y a toujours cet accent qui revient. Audrey. Je vais vous le faire écouter d'ailleurs, tiens. Ce que Google le dit très bien, mais bon, hein, Google, il triche, hein. Sa tête, c'est un robot, hein, pas comme moi. Mais se prononce comme si c'était Audrey. Pour avoir un langage courant en tchèque, il faut savoir avoir un accent. Alors évidemment, ça c'est moi, hein, comme d'habitude. Je suis toujours très cash, mais vous n'êtes pas obligé d'adopter un accent. Moi je l'adopte parce que voilà, c'est pas trop dur pour moi d'apprendre ça, mais il y en a, ils vont me dire encore « Ah, c'est trop dur !» Oui, je sais, c'est dur, mais voilà. Allez, je vais vous faire écouter mon prénom en tchèque. Voilà, déjà on va mettre du son, hein. Voilà, on va mettre notre fameux ami le traducteur, hein. Allez, donc là je vais vous faire écouter Audrey en français. Donc je me suis encore planté là, j'ai mis, j'ai inversé. Voilà, donc on écoute en français. Audrey. Et en tchèque. Audrey. Voilà, même moi je l'ai mal prononcé, c'est Audrey. Voilà, après on peut le faire avec plein de prénoms. Tiens, par exemple, on va le faire avec Joseph. Tiens, j'ai bien envie de faire Joseph. Joseph en français. Joseph. Et en tchèque. Joseph. Ah, oula! Le J en Tchécoslovaquie. Dis donc, il prend toujours un petit accent. Écoutez. Joseph. Joseph. Vous voyez, c'est comme si en gros, on écrivait Y-O-S-E-F. Ça fait Joseph en tchèque. Voilà, lui, Joseph, je suis sûr qu'il sait le dire. Et maintenant, on va essayer même son nom de famille. Alors, Chovanec, c'est parti. Chovanec. En français, c'est pas comme ça, mais bon, Google, faut pas trop lui en demander. Chovanec. Ah, vous voyez, le T à la fin, il fait toujours comme père, par exemple. Otec. Bah, Chovanec, ça fait... Chovanec. Chovanec. Voilà. Alors aussi, c'est un moyen d'apprendre une langue, ça. Vous pouvez commencer les bases. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, ça va, vous faites quoi? Arrêtez, machin truc. C'est un moyen de l'apprendre, ça, avec Google Traducteur. Voilà.
Par exemple, je sais pas. Bon, on a fait Chovanec, maintenant on va faire... Tu sais, il y a tellement de mots dans le monde, je trouve pas. On va faire... je sais pas moi. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va faire philosophe, écrivain, militant. Voilà. Donc déjà, je vous laisse voir l'écriture. Voilà, c'est comme ça en tchèque. Ah ouais, mais on voit pas, évidemment. Alors, en français. Philosophe, écrivain, militant. Tu n'as pas besoin de prendre le langage de Joseph. Hein. Tu peux parler un petit peu vite. Hein. Ensuite, en tchèque. Militantní spisovatelský filozof. Ouh! Essayez de répéter. Attendez. Militantní spisovatelský filozof. On va déjà essayer militantní spisovatelský philosophe. Alors, philosophe, ça s'écrit un petit peu comme en Algérie. Vous voyez, ils écrivent toujours comme ça se prononce, comme moi. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que le français, j'aime pas. Hein, nul, hein. Voilà, on écrit toujours avec des lettres en plus ou des mots en plus. Sauf qu'en Tchécoslovaquie, il n'y en a pas de ça. Militantní spisovatelský filozof. Voilà. Eh ben, écoutez, mon exposé, il est fini. Mais bon, je compte bien vous apprendre encore quelque chose en tchèque. Voilà. Donc, j'ai envie de chanter l'hymne en tchèque, mais j'ai un petit peu honte quand même. Je vais essayer, allez. Essayer, faut toujours essayer. Par contre, je vais pas vous regarder parce que je vais lire les paroles. Par contre, si vous voulez vraiment que je vous chante une musique en tchèque, on a Teresa Kerntlova. Alors c'est parti. Je vais vous chanter un petit bout, hein, la chanson favorite du moment. On va pas faire du début. Anawabe oshalo vish uski senta zvedo i savezet blani tak i samenasne nanaido. Ça voilà, je l'ai appris. Alors évidemment, pour ceux qui l'écoutent 5500 milliards 590 000 fois, j'ai inventé un chiffre, voilà, ils s'en souviennent au bout de 3 jours. On va essayer. Donc déjà la Marseillaise, vous voyez comment ça fait le rythme. Allons enfants de la patrie. Et ben en tchèque, ça fait pareil mais avec une plus grosse voix. Que dans ma marge, que dans ma marge. Where is me, oh me, where is me, oh me, where is the man, hemat, where is the man, hemat, voda porosinaše, Borisomi, Borisomi, poskalinaš, pinus, rustola mon crâne, with the spring boslom, zes mirage to Napoleon. Paradise on earth it is to say, à to je ta glasna. Zemeantis distat, boriti follon, zeme seske. Domo je kleć, land mi home, zeme seska, dommage moche, ze sèche land mi home. J'ai chanté beaucoup trop vite déjà parce qu'une Marseillaise, on prend le temps de la chanter. En général, quand on chante la Marseillaise, c'est qu'il s'est passé quelque chose, une guerre, comme on subit en ce moment. Et du coup, on le chante un peu avec une grosse voix et très triste. Allons, moi je l'ai un petit peu mal interprété, mais franchement, je tiens quand même à me dire bravo. Parce que je vais être sincère avec vous, j'ai peut-être pu me tromper dans certaines paroles parce que je ne l'ai jamais chanté. Voilà. Donc vous saurez la Marseillaise en tchèque. Alors ce que j'ai pas compris, c'est que j'en avais trouvé une autre, mais ils m'ont pas tout mis et ils m'ont mis des paroles qui sont... Voilà, bref, on va le faire en haut. Que t'es dans mon manche, que t'es dans mon manche, au-delà ici pour le sinage, Borisomi, Poskalinache,
Wysaneskowi, Sejagwet, Semski, Rai, tu Napoléon, à tout, je tacle la main, Zémé, c'est ce qu'un dommage, mange. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu la voix de quelqu'un qui chante comme si on était en guerre, voilà. Eh ben, j'espère que cet exposé vous aura plu. Si vous avez voulu que voir l'exposé, vous pouvez arrêter la vidéo parce qu'après je vais uniquement apprendre quelques phrases en tchèque et je vais vous montrer mon cahier de langue. Voilà, un exposé qui m'a pris 3 jours. Le temps de mettre les feuilles ensemble, de décorer, de tout écrire, de chercher des informations, de me rappeler de certaines choses. Voilà. Je pense que vous aviez certains et certaines hâte que je le fasse. Je suis désolée si ça prend un peu de temps. Voilà, j'aime bien prendre mon temps pour bien faire les choses. Je pense que vous me connaissez tous depuis le temps que je fais des vidéos sur YouTube. Et les gens qui me connaissent bien, je veux toujours que tout soit parfait avec moi. Voilà, les autres ça me dérange pas si c'est pas parfait. Mais moi ça me dérange, voilà. Allez, maintenant... on va réviser un petit peu le tchèque, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon cahier de langue? Parce qu'on va pas apprendre que ça. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses. Voilà. Faut jamais s'arrêter d'apprendre. Voilà. Alors, bon, on va commencer par mon cahier. Alors, c'est mélangé à tout. Il y a anglais, japonais, latin, chinois, tchèque, italien, sanskrit, espagnol, turc, persan, arabe, hébreu. Il y a plein de choses, voilà. Bah là, on a les gladiateurs en latin. Voilà, ce que je veux, moi, c'est le tchèque. Le latin, je vous en apprendrai aussi. Sauf que je viens juste de débuter il y a à peine 3-4 mois. Alors, le tchèque, des mots et des phrases. Alors, phrase 1, on va l'apprendre. Voilà, déjà, je vous présente mes cahiers. Comparé à certains de mes camarades, ils sont toujours tenus propres. Ça, c'est mon cahier d'école. De base, c'est le cahier de latin. Et comme c'est celui de l'école, il est toujours tenu propre, voilà. Une belle page de garde. Là, je peux pas dire le contraire. J'ai mis tout mon cœur. Voilà. Alors là, c'est des phrases, franchement, j'ai même pas appris. Mais on va en dire quelques-unes. Alors, je cherche quelque chose dans mon cahier. Alors, vous inquiétez pas si les phrases sont un petit peu idiotes. C'est le professeur qui m'a donné les idées. Je lui ai dit, monsieur, pouvez-vous me donner des idées? Je les traduis en tchèque. Voilà. Je cherche quelque chose dans mon cahier, ça se le dit. Eldam rekove ren not beaucoup. Voilà. Ensuite, le professeur fait la morale à ses élèves. Ça se dit Husitel prednazi zve studenti. Voilà, donc c'est dur quand même, là. Et ils ont resté sympas de me donner ça. Là, on a encore du tchèque. Ah, alors attention. Là, il y a plein de choses importantes. Il y a les bases. Voilà, là, on a les bases des phrases. Voilà, on va avoir des mots qu'on a déjà eu dans l'exposé. Voilà. C'est un petit peu décoré bizarrement, mais voilà. Alors, 1. Comment t'appelles-tu? En tchèque, on dit Jak si jmenuješ. Voilà, comment t'appelles-tu? Jak si jmenuješ. On fait quoi aujourd'hui? Ko dělám dnes. T'as mangé quoi hier? Ko jsi vesla jedl. Es-tu fatigué? Jsi unavený. Ensuite, je crois qu'il est l'heure. Venim ze jeu. Tu es au collège ou ailleurs? Ça, j'arrive pas à le dire. Stena. Bref, je voudrais pas vous dire des choses absurdes et qui sont fausses, donc les mots que j'arrive pas, je vous les lis pas. Je suis française, je sais française. Je parle un peu la langue tchèque, un peu sensky. Alors tchèque, on le dit sensky dans leur langue, on le dit pas comme nous on le dit. Est-ce que je parle bien le tchèque? Eh ben, Muvlin dobli seski, voilà. Muvlin, c'est est-ce que. Je dois partir, au revoir, à demain. Musim se rodoli, uvedim zo zitra, voilà. Ensuite, là, je les ai pas traduits.
Ouais, mais sinon, la prochaine fois, je vais vous apprendre, pardon, comment vas-tu aujourd'hui? T'as quel âge? Tu habites où? Tu es au collège ou ailleurs? Je parle un peu le latin. Je suis française. Et toi, tu es quoi? Nous sommes en classe. Nous avons fini de travailler. C'est l'heure de dormir. Allez. Il fait beau aujourd'hui au collège. Aujourd'hui, j'ai joué au théâtre. Voilà. Là, c'est 10 phrases que je vais traduire et que je vais aussi apprendre. Ah! Mon truc préféré. On a les jours en langue tchèque. Parce que quand j'étais petite, en français, j'adorais faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sauf que je fais un petit peu grande pour faire ça. Donc si je le fais en tchèque, ça sera carrément du grand, quoi, voilà. Donc lundi en tchèque, on dit pandeli, mardi hoteri, mercredi streda. Alors jeudi, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors permettez-moi de prendre le traducteur pour pas vous dire des bêtises. Parce que ça me gênerait fortement de vous apprendre des choses qui sont des bêtises. Alors voilà. Non, on va inverser. C'est ici le français, mon coco. Tu dors, toi. Voilà, donc jeudi en tchèque, je vais vous le faire écouter. Donc en français. Jeudi. En tchèque. Čtvrtek. Gžvarte, voilà. Čtvrtek. Žlete, un truc comme ça. Vendredi, on dit pas texte. Samedi, sobota. Et dimanche, nedele. Alors attendez, être sûr certain sur dimanche, on dit bien nedele, je crois. Dimanche. Neděle. Ah, j'ai oublié l'accent. Si je l'avais mis, j'aurais eu tout juste. C'est pas grave, ça arrive, voilà. En tout cas, si vous me faites ça, si vous faites pandeli, hunteri, streda, steveke, pate, sobota, nedele, eh ben franchement, les gens vont pas comprendre. Vous allez leur dire, je fais l'alphabet des jours, voilà. On appelait ça en internet l'alphabet des jours. Et là, ils vont tout comprendre en tchèque, vous leur dites. Alors, septembre, Zari, octobre, Rigen, novembre, listopad, décembre, Prosinek, janvier, Leden, mars, Brezen, avril, Duben, mai, Gdvelten, juin, Serven, juillet, Servenek et août, Splen. Voilà. Donc les mois, je les connais par cœur, je crois. Il va juste falloir que je révise un peu les choses, voilà. Là-dedans, j'ai plus de tchèque, voilà, on a révisé les phrases, les jours, quelque chose. Et là, je me suis dédié un cahier spécial tchèque. Donc là, on a le drapeau tchécoslovaquien, voilà. Le triangle bleu, la partie blanche, la partie rouge. Si vous voulez vous en rappeler, vous vous dites bleu, blanc, rouge dans votre tête. Vous imprimez avec vos yeux dans votre tête. Et voilà, après, vous l'enregistrez dans l'imprimante de la tête et vous vous en souviendrez. Voilà. Donc, je l'ai décoré à ma façon. Une fleur, du bleu, cahier de tchèque, des petits post-it décoratifs. Voilà. J'aime beaucoup la couleur et tout ce qui brille. Oula, alors là, je me suis un petit peu lâchée. En fait, de base, c'était pas censé être un cahier de tchèque. C'était censé être un cahier de brouillon. Mais joli comme il est, j'avais pas envie de faire des cahiers de brouillon là-dedans. Jamais. C'est un joli cahier de tchèque, voilà. Le tchèque. Alors, ahoj, prosím. Ouh, tiens, on n'a pas dit zbohem. Zbohem en tchèque, ça veut dire au revoir. Bah tiens, c'est bizarre, je l'ai pas noté dans mon exposé, tiens. Zbohem, c'est au revoir. Cahier pour apprendre le tchèque, voilà. Moi, j'apprends toujours avec un visuel. Alors, je vais vous apprendre un gros mot. Vache usta, ça veut dire ta gueule. Ça s'écrit vase usta, mais ça se prononce vache usta. Voilà. Alors là, on a les chiffres en tchèque. Hein. Jeden, dva, trik, tiri, pet, sest, sedem, osm, devet, deres, jedemak. Voilà, j'ai fait jusqu'à 30. Après, on a les bases, oui. Voilà. Donc, bonjour, c'est ahoy. Au revoir, c'est zbohem. Merci, c'est dikui, pardon. S'il vous plaît, c'est prosim. Alors, bonne journée, c'est dobrý den pro vás.
Voilà, normalement, il y a un accent sur le Y. Salut, en Tchécoslovaquie, ils le disent comme bonjour, ils disent ahoy. Vous allez bien, je pas appris à le dire. Monsieur, c'est gentleman. Madame, j'ai pas appris. Garçon, c'est klapek. Fille, c'est divka. Ça va, c'est Yaksemash. Alors, ça s'écrit Jacques Semash, Jacques Semash, mais ça se prononce Yaksemash. Bonne soirée, dobry vesser. Bon appétit, pas après à le dire. Bonne nuit, dobrunots. Voilà, il y a un C à la fin, donc c'est tsk. Vous êtes génial, j'ai pas appris. Je vous adore, j'ai pas appris. Non, on dit né. Oui, anneau. Boire, pite. Manger, giste. Dormir, spanek. Aller, go. Toilette, on dit WC. Ta gueule, va chez Ousta. Laisse-moi, nechmi. J'y vais, je. Bonne année, pas appris. Vous me manquez chez Bismi. Maison, doom. Papa, Otets. Maman, Maminka. Et ami, c'est très bizarre, on dit suis-je. Voilà. Donc là, vous connaîtrez quelques bases. Si au cas où vous voudriez faire une photo, je vous le mets comme ça. Voilà. Allez chercher un téléphone, quelque chose, au cas où vous voudriez faire une photo. Voilà. C'est pas peut-être que quelqu'un a des intérêts spécifiques comme moi pour apprendre des langues pareilles. C'est... Je fais jamais comme tout le monde. Moi, j'apprends pas l'anglais et l'espagnol, j'apprends le tchèque. Bon, alors là, je vais pas le répéter. On a ma première feuille d'apprentissage, donc c'est pareil. Là aussi. Là aussi. Ah, quoique. Ah non, là, on a des mots en tchèque qui concernent l'école. Voilà. Donc, j'ai mis tout ce que des choses de l'école, voilà. J'ai mis des mots qui concernent l'école, la classe, des mots que je ressens moi. École, collège, élève, courir, trousse, bureau, bruit, monde, bagarre, hurlement, souci, apprendre, écrire, dire, parler, taisez-vous, silence, voilà. École, skolni, collège, collège, élève, studenti, courir, baie, tous, trousse, souprava, bureau, cancelar, bruit, zvuk, monde, zvet, bagarre, boy, hurlement, veiti, souci, starost, apprendre, usidse, écrire, roit, dire, zdelit, parler, povidani, taisez-vous, j'avais pas appris à le dire parce que ça s'écrit MLC, voilà. Donc on va aller voir le traducteur, tiens. Quand on sait pas, on va voir le traducteur, on enregistre dans la case cerveau et on s'en rappelle. Alors, là, j'ai dit français. Google, ça suffit le confinement, hein. On se réveille. Hein. Voilà. Alors, le mot c'est taisez-vous, voilà. Taisez-vous. Voilà, avec un Z. Alors, en français. Taisez-vous. Taisez-vous. Voilà, et là, Drž hubu. djlej ubu. Drž hubu. Voilà, djlej ubu. Ensuite, on avait silence. MLCNI, j'ai pas appris à le dire. Franchement, je voudrais vraiment pas vous apprendre n'importe quoi, donc pour être sûr, je l'utilise. Oula, c'est Tichaud. Silence. Ben, non, j'ai mis ça. Silence, c'est... Ticho. Voilà, Tiho. Ticho. Tiho. Voilà, avec un bon accent. Eh ben, écoutez, tiens, c'est l'après-midi d'ailleurs. Voilà, c'est l'après-midi. Donc là, après-midi, odpoledne. Matin, rano. Soir, j'ai pas appris à le dire. Bref, vous avez appris plein de choses. J'espère que mon exposé vous aura plu avec mes intérêts pour apprendre des langues supérieures. Allez, il est grand celui-là de trombone. Voilà. Eh ben écoutez, comme je le dis tout le temps à la fin de ma vidéo, bah c'est la fin. Bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous. Et surtout, essayons au max de garder le moral. Voilà. Là maintenant, je vais pouvoir remettre en pyjama. Je vais pouvoir glander. Je vais pouvoir faire la tête. Ce que j'ai pu être en caméra. Voilà. Ah mais hors caméra, je me laisse aller, hein, je vous le dis. Allez, à bientôt tout le monde. Et je crains que le président nous mette encore beaucoup de jours de
confinement. Alors à bientôt et bonne chance, et excusez-moi pour le bruit d'à côté, il est l'heure de se lever.